Comment consolider la coalition FCC-Cash? La question caresse nos esprits. C'est l'essentiel de ce numéro de Ça fait débat avec 5 invités qui vont chacun donner la recette qu'ils jugent propre justement à cette initiative, de manière à ce qu'après ces turbulences, que le pays se stabilise et que les deux partenaires puissent nous amener, comment on dit, à matérialiser leurs promesses faites pendant la campagne. Ils sont à 5 comme annoncé. Carlos Moupili, société civile, c'est l'unique représentant de la société civile autour de cette table. Représentant du peuple. Ah, voilà. Bon. On accepte, même si vous n'êtes pas mandaté. Et puis, nous avons Stern Bagnakou, communicateur FCC. Il est avec nous. Bienvenue, c'est la première fois que vous nous rejoignez. Oui, effectivement. Et puis, Luis Donald Kabasele, très proche de Cash. Il est même membre du Cash. Gabin Loulendou, au milieu, porte-parole adjoint de l'UNC, Cash, et le PPRD, Yves Kissombe, qui n'est plus à présenter. Bienvenue et bon retour dans Ça fait débat. Merci Fabien Lumbala. D'accord. On ouvre justement ce débat dans le respect des partenaires, en évitant des mots forts et choquants, en privilégiant donc l'intérêt supérieur de cette nation. Gabin Loulendou, les turbulences, peut-on considérer qu'elles sont passées? Peut-on croire que maintenant l'espoir est permis avec l'interview du président sur un média étranger européen, après tout ce qu'il y a eu comme secousses? Bon, j'espère bien qu'à un moment donné, on doit comprendre que quand on travaille pour un peuple meurtri, il faut avoir beaucoup de responsabilités et surtout avoir une communication politique maîtrisée. Parce qu'en réalité, si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est un problème des communications politiques non maîtrisées. Les uns ont commencé, les autres rétorquent et finalement, on arrive à des situations qui laissent à désirer. Au point de se poser la question de savoir, est-ce que c'est la gestion du pays entre les FCC et les Cash qui intéresse le peuple congolais, dans la mesure où si nous travaillons convenablement et que nous rencontrons les préoccupations qui sont celles de notre peuple, en ce moment-là, on en sortirait régaillardi. Mais lorsqu'on tient de propos irresponsables et que finalement les autres sont obligés de riposter, on va perdre du temps à nous chamailler alors que le peuple attend des réponses à leurs préoccupations. Donc je pense qu'avec les recadrages qui a été fait par les présidents de la République, mais aussi des propos avec beaucoup de responsabilités qui ont été tenus par les présidents nationaux de mon parti, l'honorable Vital Kamerhe, je pense que les uns et les autres peuvent se calmer pour regarder dans la même direction, parce que le plus important, c'est de résoudre le problème auquel les pays se trouvent être confrontés et non de propos tout à fait irresponsables que nous entendons voilà, dans la presse. Monsieur Bagnakou, peut-on dire que maintenant, on s'est calmé? Le président a-t-il bien joué et apaisé? Vous aviez des esprits surchauffés, c'est ça, avec les propos de votre partenaire à Kabound? Honnêtement, je ne pense pas qu'au niveau du FCC, il y avait des esprits chauffés. Je ne pense pas non plus que la scène politique, dans son ensemble, a été le théâtre de toutes ces choses. Puisque moi, je reste dans une position de croire, je l'ai dit la dernière fois, qu'il faut savoir qui doit enseigner qui. Je ne comprendrai pas lorsqu'on parlerait de dire que les uns ont commencé, les autres ont suivi. Qui a commencé et qui a suivi? Je n'ai pas posé cette question. Non, ça veut dire... Ça c'est remuer les couteaux dans les plaies. Est-ce que le président a-t-il bien joué? A-t-il bien apaisé? Moi, je fais une approche pour simplement dire qu'il n'y avait pas de quoi arriver à un débat tel que celui-ci même. Je ne pense pas. Donc moi, je veux vraiment
essayer de minimiser cette affaire au point que l'on comprenne que du côté FCC, il n'y avait aucun esprit qui ait été chauffé ou surchauffé. On a eu écouté les propos du gouverneur du Lualaba, qui est au cadre du PPRD. On a vite compris l'esprit du FCC derrière les propos du gouverneur du Lualaba. Donc, une voix officielle du FCC qui pourrait être dit être chauffée ou surchauffée, non, je n'en ai pas écouté. Donc je pense que ce débat, au niveau du FCC, il ne prête pas vraiment... on ne doit pas prêter attention à ça, parce que nous n'avons pas été dans ce dont on est en train de parler ici. D'accord. Kabasele, un ouf de soulagement après la sortie médiatique du président de la République à partir de la France. L'espoir est-il permis maintenant? Et comment consolider cette... donc c'est la question qui va revenir, mais d'abord, en introduction. Oui, merci M. Fabien, merci à tous les téléspectateurs de Ça fait débat. Je crois que sans langue de bois, nous devons reconnaître qu'il y a un problème entre le FCC et le cash. Il n'y a pas lieu ici de se couvrir derrière des rideaux de fumée. Ça apparaît clairement sur la toile qu'il y a un problème. Je vis mon frère parler du gouverneur de Lualaba qui était une bouche autorisée pour le PPRD pour s'exprimer. Mais je me demande, le gouverneur de Lualaba, devant le secrétaire permanent du PPRD, je cite Emmanuel Ramazani Chadari, on se poserait une question de savoir quelle est la vraie bouche autorisée du PPRD pour s'exprimer. Il ne faut pas qu'on se cache de face. Tout a commencé là. Le partenaire semble être en coalition, comme on l'a dit, mais le propos que l'on tient l'un vis-à-vis de l'autre démontre plutôt que l'animosité ne vient pas d'ailleurs, qu'on se considère certes comme des ennemis. Le président l'a si bien dit. Il dit il faut considérer qu'il y a si peu, nous étions opposés, nous étions peut-être adversaires politiques, et qu'à peine le peuple a décidé de nous mettre ensemble pour co-gérer la République. Et nous devons comprendre que nous devons nous surpasser. Quand Maître Gabin parle de ceux qui ont commencé, eh bien, il faut comprendre que dans le propos purement militant du secrétaire permanent du PPRD, je parlais d'Emmanuel Ramazani Chadari, il y a eu justement un discours partisan qui n'a pas plu à l'autre camp, qui a voulu réagir. C'est tout ce qui a posé, c'est ce problème de tension. Ça, il faut le reconnaître. Mais au-delà... Un problème de communication politique non maîtrisée, ou un problème d'apprentissage de la démocratie pour cette nouvelle expérience au pays. Je crois que j'ai beaucoup de l'estime pour le PPRD, qui est un parti qui a géré le pays il y a 18 ans. On s'imaginerait que c'est le parti qui pouvait avoir cette expérience dans la gestion de la chose publique, mais que de pareils trucs commencent du PPRD, je refuse de comprendre. Mais je me dis, c'est des coups de gueule politiques. Sûrement, en tant que partenaire, eh ben, l'un chauffe l'autre. Et d'ailleurs, Emmanuel Ramazani Chadari le disait souvent, c'est l'homme du coup pour coup. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit un mot qui blesse, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour réagir. Et quand il a parlé, directement le secrétaire général de l'UDPS, qui aussi est parti dans tout le sens pour réagir. Cette réaction, on aurait compris que c'était la légitime défense, une réplique qui serait proportionnelle à l'attaque, mais ajouter à cela les autres propos des autres cadres qui finalement est venu envenimer la situation. Mais nous pensons que comme le président de la République l'a si bien dit, ce sont des soubresauts, nous pouvons mettre ça dans la rubrique de faits divers, mais de considérer que l'intérêt du pays va au-delà du FCC et du cash. Yves Kissombé. Voilà. Voilà, certains ont même pensé que c'était une sorte d'un spectacle à ce dessin animé appelé Tom et Jerry. Et pourtant, ça laissait des séquelles quand même. Quelle grande leçon tirer de ces turbulences. Et cette fois-ci, considérez-vous au PPRD que
les choses sont redevenues au bon sens, où les âmes, et que maintenant l'espoir est permis? Merci Fabien Lumbala. Vous savez, la vie politique, elle est faite de choses sérieuses, parfois un peu émotives. Elle est faite du débat de fond, elle est faite aussi du leadership des hommes. Je pense qu'on ne peut pas d'un côté remettre sur la table des accusations sans fondement concernant qui a commencé, etc. Je viens d'entendre ici quelque chose de complètement faux concernant le PPRD et Emmanuel Ramazani Shadari, qui n'a jamais tenu des propos provocateurs qui ont entraîné une réaction. Non, pas du tout. Dernièrement, le PPRD ne s'est adressé à personne. Le PPRD a parlé de sa ligne de conduite et, étonnamment, on a vu le secrétaire général de l'UDPS se sentir visé et se mettre... Et donc tout ça, ça entraîne des actions, des réactions condamnables. Et Stern Baniakou, ici, qui parle bien du FCC, nous dit que, d'abord, nous ne voulons pas donner à ce phénomène une ampleur indue, mais ça rythme aussi le débat politique, la vie politique, parce que tout de même, alors que du côté du FCC, nous n'avons aucun officiel, aucun porte-parole. Moi, je vous parle ici officiellement au nom du PPRD. Je suis mandaté, je suis un des porte-voix. Le secrétariat permanent. Oui, je suis un des porte-voix. Qui nous a envoyé votre nom cet après-midi. Je vous parle officiellement au nom du PPRD, comme depuis bien longtemps. Donc, au PPRD, nous avons un discours responsable. Qu'est-ce qu'a dit dernièrement Emmanuel Ramazani Shadari? Il a dit au ministre du PPRD, il y a quelques mois à peine, devant les militants, vous devez respect au président de la République. C'est lui le président. Vous devez lui obéir. C'est clair. Nous expliquons les mécanismes constitutionnels à nos militants. Mais par contre, ce qui cause des désastres, c'est le discours irresponsable du premier vice-président de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Président de l'UDPS. L'UDPS est un grand parti. Donc moi, je pense que le problème ici, ça a été le message Monsieur Kabound. Oui. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. J'allais dire Joseph Kabila parce que c'est pour nous PPRD. Parce que eux aiment le Congo, les deux. Parce que les deux ont été, l'un par le passé et l'autre maintenant, j'allais dire, à ce niveau de responsabilité. Personne ne peut mieux comprendre le président Félix Antoine Tshisekedi que le président Joseph Kabila. Et le président Félix Tshisekedi le sait. Il sait que tous ses partisans ne peuvent pas mesurer la dimension de la fonction de président de la République. Certains confondent encore le rôle de l'opposition dans lequel ils ont été impliqués pendant des années avec ce que doit être un parti de gouvernement. Nous, PPRD, nous avons l'avantage d'être un parti de gouvernement et un parti de masse. Donc je pense qu'ensemble, nous devons cheminer. Vital Kamerhe a très bien réagi en toute responsabilité. En vous rappelant aussi à l'ordre qu'on n'a qu'un seul président. Non, nous ne sommes pas là pour pointer du doigt les uns les autres. Non, en rappelant à la classe politique. Parce que ça a été un peu fait ici, alors que nous avions commencé avec deux sons de cloche tout à fait responsables. Nous soutenons, parce que parfois on dit que le président Kabila, le FCC, on n'est pas sincère. Non, le FCC soutient le président de la République. Jamais nous n'appellerons Félix Tshisekedi par un autre terme, autrement que son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous évoluons. Nous voyons aujourd'hui, tout le monde l'appelait ainsi, mais il fut un temps où, par exemple, nos amis étaient incapables d'appeler Joseph Kabila président de la République. Bon, ça, c'est pour dire que nous n'avons pas de leçon de démocratie à recevoir dans ce sens-là. Nous soutenons la coalition parce qu'il y a des questions de fond. Très bien. Je termine juste. Il faut redresser davantage l'économie de ce pays, aller beaucoup plus loin, faire des avancées sociales, reconstruire le pays et le construire en poursuivant les travaux d'infrastructure, en essayant d'améliorer le niveau de vie de nos populations. Le président Tshisekedi a du pain sur la planche et le gouvernement. Et nous disons que nous, FCC, nous, PPRD, nous avons intérêt à ce que le mandat du président Tshisekedi... Je termine juste. Vous me laisserez peu de temps à parole après.
que le président Tshisekedi ait un mandat réussi parce que son bilan sera un bilan collectif. Il sera aussi bien le bilan du FCC que de Cash. Il sera le bilan du PPRD et de l'UDPS parce qu'il est à la tête d'une gouvernance de coalition et nous le soutenons à 100%. Et nous appelons nos amis à des propos mesurés, responsables, parce que ce que Kabound a fait dernièrement, c'est non seulement de l'immaturité politique, mais c'est jeter de l'huile sur le feu pour rien. Il faut avoir le courage d'expliquer aux militants, je suis là aussi, moi, grâce au FCC. Carlos. Je suis là grâce au FCC. Merci Yves. Nous sommes tous là pour aller ensemble. Merci. La répartition de timing. Merci, Carlos Moupili, société civile, est-ce que le danger est passé? Vous avez assisté de manière impuissante à ce coup de bec. Et s'ils respectent nos conseils, qui viennent directement du peuple congolais, sans intermédiaire, et nous faisons preuve de la citoyenneté. Parce que vous vous souviendrez que le jeune du mouvement citoyen de la société civile du Nord Kivu a porté le soutien moral et matériel au FRDC qui était au front, mais les jeunes des partis politiques au pouvoir étaient dans l'incivisme. C'est que nous dénonçons et nous condamnons. Il faut admettre que la coalition Cash FCC, où l'unité entre Kabila, Joseph et Félix Tshisekedi, c'est un cas d'école en Afrique. Il n'y a que nous les Congolais qui ne nous préoccupons pas intellectuellement à documenter ou à mesurer ou à faire de recherche. Vous êtes à l'université de Yaoundé 2 au Cameroun, vous trouverez qu'il y a des professeurs en sciences politiques qui sont en train d'observer ce cas d'école. Et ils sont même en mesure de donner une théorie nouvelle en sciences politiques qui sera adaptée et expérimentée maintenant dans tous les pays d'Afrique noire. Parce qu'on a constaté que la plupart des présidents de la République, les cas de Guinée-Conakry, ils arrivent au pouvoir et ils ne veulent pas quitter le pouvoir tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être ridiculisés, comme nous voyons certaines langues vouloir commencer à ridiculiser l'ancien président. C'est pourquoi les autres Africains, surtout les Cameroun qui ont un président le plus vieux que même la génération actuelle, ils se disent, si Paul Biya pouvait avoir des garanties à son successeur, qu'il sera respecté et respectué dans son pays, comme fait Félix Tshisekedi envers son prédécesseur Joseph Kabila, et que l'ancien président continue à jouer le rôle de mentor, c'est-à-dire de conseiller au nouveau président, je crois que l'Afrique peut aller loin. Et pour y arriver... Le rôle des sages, pas de mentor quand même. Non. Le rôle des sages. Des sages... Les sages de la République, non, pas mentor. J'utilise les termes managériels. On parle de staff, mentor, c'est-à-dire parrain. Les termes autorité morale, c'est ça en management qu'on voulait dire marin. Donc, vous voulez vous marier, c'est lui qui vous a précédé, il peut vous donner des conseils. C'est simple. Les sages, c'est ça l'autorité morale, c'est ça le mentor. En management anglo-saxon. Mais je termine parle d'une communication politique non maîtrisée parmi les causes. Vous allez donner éventuellement votre contribution en termes d'apport à la consolidation de cette coalition. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, il y a un problème, c'est que notre société de Chancellor Kopamba nous amène toujours à l'enfer. La politique, quand nous on grandissait, n'était qu'une affaire des élites intellectuelles. Le parti comme l'UDPS, de sa création, c'était des docteurs, des professeurs. À la conférence, un père aussi, c'était des professeurs, des maîtres. Mais aujourd'hui, tout le monde commence à vouloir commencer d'abord à exercer des fonctions de gouverneur, ministre, député, et aller voler le diplôme après. Ça, c'est grave. Alors, je reviens pour dire quoi? Les esprits forts discutent sur les idées. Et les esprits moyens discutent lorsqu'il y a des circonstances. C'est le cas, par exemple, nous sommes des esprits moyens, parce qu'il y a des circonstances. Et les esprits faibles, très faibles, discutent sur les individus. Tshisekedi Libéder, Kabila le plus fort, là c'est l'esprit faible. Donc, le conseil c'est de faire extirper, nettoyer les esprits faibles et qu'on laisse les esprits forts. Comme ça, les esprits forts viendront
avec un autre discours Gabin de la Lulendo. social-démocratie, de donner l'idéologie politique aux militants. Gabin, C'était conformément maintenant, à l'article 6 c'est de la des Constitution. propositions concrètes pour consolider cette coalition. Un cas d'école en Afrique subsaharienne. On a vu le professeur docteur, parce que vous êtes partisan de ces intellos, ces instruits, à la tête des partis politiques, professeur d'université, il veut briquer un 3e mandat. Et un autre professeur d'économie en Côte d'Ivoire, il laisse planer un doute inquiétant, et puis il veut briquer un 3e mandat. Alors c'était pour vous apaiser, vous, la République des docteurs. Professeur, Gabin Lulendo, dites-nous maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour consolider cette coalition qui devient une matière dans les facultés, dans les départements des Sciences Po en Afrique? Monsieur Fabien, je pense que je vais quand même avoir un peu de temps parce que lors de la première prise de parole, j'ai été celui qui a parlé le moins possible. Ouais. Donc j'ai dans mon crédit un certain nombre de minutes à pouvoir récupérer lors de cette deuxième prise de parole. J'ai dit, si nous voulons régler le problème, il faut que nous, à un moment donné, on se regarde dans les yeux et qu'on établisse les responsabilités. C'est toujours important. Mais lorsque les gens ont dit, nous, on n'a rien fait, on nous a attaqués parce qu'on n'a rien fait, on biaise déjà les processus. Et en ce moment-là, on n'est pas sincère. Est-ce que M. Jean-Marc Abound, président haï de l'UDPS, est-il intervenu ex nihilo? Il n'y a eu rien. Un fou, tout fait, il s'est réveillé un certain matin, il arrive, il commence à tenir des propos. Vous allez vous rendre compte que c'est des propos de quelqu'un qui est en colère. Et pourquoi il est en colère? Si de l'autre côté on dit qu'on n'a rien fait, dans sa communication on a été clean, etc., et qu'il est venu tenir ses propos sans qu'il y ait précédemment des propos malencontreux qui ont été tenus, en ce moment-là on n'est pas juste, on n'est pas correct, on n'est pas honnête. L'honnêteté exige qu'on puisse dire, quelque part il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Notez bien. Vous savez qu'il y a un débat ici qui n'a ni tête ni queue, mais il est quand même dans la société, ces débats-là. Non, Félix Tshisekedi ne gère pas les pays. C'est Kabila qui continue à gérer les pays. C'est Kabila qui continue à être président de la République, etc. Félix n'est qu'une étiquette, c'est un patin, c'est placebo. Vous connaissez l'ensemble de mots qui ont été versés. Et quand vous avez un secrétaire permanent d'un grand parti politique qu'on appelle les PPRD, dire c'est Kabila qui contrôle tout ici, etc. Nous sommes les régimes d'impunité. Ils sont dans les régimes. Hein. Nous sommes dans une coalition, non? Quand nous sommes dans une coalition, vous traitez ces régimes-là des régimes d'impunité. Vous faites allusion à quoi? Troisièmement, qu'on ne nous vole pas la gratuité, l'enseignement. La gratuité, là, c'est notre fait. Vous êtes dans une coalition. Quand vous tenez des propos comme ça, en tant que secrétaire permanent d'un parti politique, alors que vous êtes dans une coalition, qu'est-ce que vous créez? Et il ne faut pas aussi oublier que Jean-Marc Abound, c'est parmi les gens qui essayent de convaincre la base de l'UDPS d'accepter aussi cette coalition. Il ne faut pas l'oublier, à maintes reprises, il a eu à défendre cette coalition. Donc je pense que si nous voulons régler un problème, soyons honnêtes et sincères pour dire quelque part, notre comportement n'a pas été bon, mais dans l'avenir, essayons de l'améliorer en ayant des propos beaucoup plus responsables. C'est ce que le président national de mon parti, l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe, a eu à les dire. On n'est pas là pour indexer les uns les autres. Mais tenons compte, mais je tiens à démontrer que c'est injuste de pouvoir dire qu'il n'y a eu rien. Jean-Marie Non, vous seriez juste si vous disiez aussi la part de responsabilité des autres. Non, attendez. Vous savez, la confusion... Là, vous êtes partial. Attendez, la confusion souvent que Vous allez faites... prendre la parole. Allez-y, mon frère. La confusion souvent que vous faites, c'est que l'UDPS a autant de militants, l'UNC a autant de militants, etc. S'il y a quelqu'un au sein de l'UNC, un militant qui tient de propos, etc., ces propos peuvent-ils engager l'UNC? L'UNC est engagé par les voies officielles. L'UDPS est engagé par les voies officielles. Le PPRD est aussi engagé par les voies officielles. S'il y a un militant de l'UDPS qui tient des propos, qualifions-les d'irresponsables, alors qu'il n'assume aucune fonction officielle au sein de l'UDPS. Ces propos-là sont-ils, comment dirais-je, des propos officiels de l'UDPS?
C'est là où le problème se pose. Mais quand vous avez un secrétaire permanent d'un parti politique qui tient de propos comme ça, cela est tout à fait irrespectueux et irresponsable. Maintenant, vous posez la deuxième question. Et puis, j'ai toujours dit, la République des docteurs nous a montré ses limites. Parce que dans ces pays, on a fait comprendre aux gens que pour être utile à la société, il fallait aller à l'université. La preuve, c'est que vous avez beaucoup de gens qui sont allés à l'université. Aujourd'hui, ce sont des chômeurs. Dans une république qui s'est construite, c'est une république qui tient compte que même ceux qui n'ont pas eu la chance, ou en tout cas qui ne peuvent pas aller à l'université, ont leur importance dans une société à travers les corps des métiers, etc. Comment Donc, consolider la cette coalition? République des docteurs et des professeurs a montré des limites. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'à la tête de la nation, il n'y a pas un docteur, mais j'ai l'impression que les choses commencent encore à mieux aller. Maintenant, vous posez la question, mais quelles sont les propositions pour que la coalition... Par rapport aux erreurs que vous venez de déceler, Voilà. rapidement. La solution, elle est beaucoup plus simple. Quand on est dans une équipe, on gagne ensemble, on perd ensemble. Est-ce que la coalition FCC-CACH a compris que nous sommes dans une équipe et que les succès de cette équipe, c'est en fonction des résultats que nous allons atteindre. Et ces résultats, c'est en termes, bien évidemment, du fait que nous allons rencontrer les préoccupations qui sont les préoccupations de notre peuple. À travers l'emploi, à travers les routes, les voies de communication, à travers la nourriture, à travers l'éducation, la santé, etc. Quand nous allons être capables d'apporter des réponses à ces questions, on peut dire que l'équipe a réussi. Mais si on continue à s'étirer dessus, au lieu de travailler pour ce peuple, parce que dans un passé, on a eu à gérer ce pays, etc., et qu'aujourd'hui on est ensemble, eh bien, en ce moment-là, on n'a même pas compris pourquoi nous sommes une équipe. Merci Gabin, vous voyez que vous avez suffisamment Travaillons pour l'intérêt supérieur de la nation. Les mal restent mal, même si moi-même je le fais. En ce moment-là, on aura compris pourquoi on est en coalition. Mais si on est dans une coalition, ce qui est fait par une équipe, on pense que ça ne doit pas être soutenu. C'est là où les calculs se trouvent être biaisés et la conséquence peut être bien catastrophique. Stern Banyakou, vous avez suivi Gabin Le Lindou. Votre réaction, assez rapidement, on vous tarabuste le fait que, tout en étant dans une équipe, vous avez bien voulu vous ériger en critique, et pourtant vous avez la primature, c'est vous qui êtes chef du gouvernement, vous avez FCC, vous avez les deux chambres du Parlement, presque toutes les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux, mais les pieds dans l'eau, vous êtes en train de vous plaindre comme si votre rôle était devenu celui de la Mouka. Alors, est-ce que vous en êtes conscient que vous avez quelque part allumé le feu? Non. Vous savez, le problème, comme Maître Gabin est en train de dire, qu'il faudrait qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise la vérité. Mais je pense qu'il faudrait aussi être en mesure d'accepter la vérité. Puisque on peut bien se regarder dans les yeux et se dire la vérité, mais si vous n'acceptez pas la vérité, ben, on reviendra à ce genre de problème. Est-ce que nos partenaires acceptent la vérité? C'est pour moi le vrai fond du problème. Le camarade Chadari passe pour dire ce qui est la vérité. Mais est-ce que Emmanuel Ramazani Chadari va mentir s'il annonce le retour de Joseph Kabila? Mais aussi que Kabound a dit la vérité. S'il vous plaît. Est-ce que Emmanuel Ramazani Chadari va mentir? S'il vous plaît, camarade. Vous écoutez Est-ce que Emmanuel Ramazani Chadari est en train de mentir lorsqu'il annonce le retour de Joseph Kabila au sein de son parti? Il ne ment pas. Est-ce qu'Emmanuel Ramazani Chadari est en train de mentir lorsqu'il annonce que la gratuité de l'enseignement est quelque chose qui date depuis l'événement de Kabila? Est-ce qu'il est en train de mentir? C'est un régime d'impunité. Non. Je ne pense ici, comme je dis, le problème n'est pas seulement de se regarder droit dans les yeux et de se dire la vérité. Yves Kisombe, vous aurez la parole tout à l'heure. Le problème est aussi d'accepter la vérité. Moi, je constate ici qu'en face de nous, on a des partenaires qui ne veulent pas accepter la vérité. Donc, le FCC doit se taire pendant ces 5 ans, ne rien dire, et en ce moment-là, on sera amis. Mais dès qu'on veut dire la vérité, et on sera victime d'insultes gratuites. Qu'est-ce que c'est de dire que nous allons apprendre à nager?
Je ne comprends pas, même si on doit aller dans le contexte de dire que bon, voilà, les autres ont dit X, vous avez dit Y. Mais c'est quoi déjà le rapport de ces deux interventions? L'intervention de M. Chadari et l'intervention de M. Kaboul. Est-ce que vous pouvez les mettre ensemble et sortir un son concordant? C'est vraiment... Moi, je vous dis, ça m'inquiète de voir que nous sommes en train de cohabiter avec ce genre de pratique. Et il faudrait dire... Cohabiter ou coaliser? Non, je pense qu'à un moment donné, il faudrait... Non, ça veut dire... Il a compris, je suis sûr qu'il a compris. Il termine justement son idée. Je pense que ici, il faudrait qu'on commence un tout petit peu à se dire la vérité sur ce qui aurait dû être. Puisque je pense que M. Kaboul, deux fois, il se perd. Lorsqu'il dit on se retire de la table des négociations, c'est qui perd lorsqu'on le fait? Est-ce que c'est intelligent? Qui perd lorsqu'on se retire de la table des négociations? Selon vous, qui perd? Non, mais... C'est la nation. Non, attendez, avant d'aller dans la nation. Avant d'aller dans la nation. Restons sur le débat. Qui perd lorsque M. Kaboul nous dit nous, on va se retirer? C'est pas le FCC qui perd. Si on doit aller d'abord dans le terme le plus bête, ces entreprises, ces entités, jusqu'à présent, ceux qui sont, c'est le FCC. Et même si on dit que vous partez, comme il le dit, et qu'il faudrait suivre maintenant une procédure logique, vous êtes un homme de loi, c'est pas le FCC qui va perdre. Alors, donc reconnaissez quelque part qu'il faudrait qu'on se dise non seulement la vérité, mais qu'on essaie d'accepter alors la vérité. vous vous êtes situé à la Mouka pour critiquer votre propre régime. Nous n'avons jamais critiqué. Voilà, ok. L'excellence Christian tout à l'heure a dit quelque chose d'important. Nous sommes les seuls aujourd'hui qui apprenons un sens de démocratie, puisque vous ne verrez jamais un communicateur FCC venir sur la télé pour appeler monsieur Félix Tshisekedi, monsieur Félix. On a vu ça ici quand Kabila était président. Alors Yves Kisombe termine. Il a des idées tout à l'heure. Pour compléter votre camp, Yves Kisombe, est-ce qu'il y a un cadre de concertation permanent où ce dialogue reste également permanent avec des critiques constructives, même jusqu'à aller à des diatribes entre vous-même, loin des plateaux de télé, des objectifs des caméras, loin de ces spectacles que vous offrez aux Congolais qui attendent l'augmentation de salaire, des SMIG, l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins de santé, une vraie justice qui va commencer à punir les coupables, et les corrompus, les corrupteurs. Ces peuples qui attendent beaucoup. Est-ce qu'il y a un cadre de concertation? Il existe. La coalition vous FCC parlez Cash, combien de fois La coalition FCC Cash a prévu un organe, une structure de concertation et de négociation. Ça existe. C'est celle qui a mis en place le gouvernement de la République dans sa structuration. C'est celle qui va faire le suivi de notre marche politique ensemble. Là, vous êtes allé négocier les postes. Non. Il n'y a pas ce je vous ai dialogue répondu, franc. Cette structure existe. Elle existe. Elle est au début de sa marche. Et en tout état de cause, la coalition FCC Cash est conduite de main de maître par le président de la République et par l'autorité morale du FCC. Ça, c'est sur le plan politique. Parce que sur le plan institutionnel, vous savez que le président de la République est, lui, la première institution. Mais ce que je tiens... Donc, je vous ai répondu. Ce que je tiens à dire, c'est que... Non. D'abord, je suis le premier à avoir rappelé ici, et c'est bien qu'on le fasse tous, que ce sont les questions de fond sur l'économie, le social, sur la situation institutionnelle du pays qui intéressent nos populations. Essayer d'améliorer le niveau de vie de nos populations. Ça, ce sont des idées. C'est un débat d'idées. Les Congolais ne sont pas bêtes, ils discutent des idées aussi. Et moi, je ne suis pas ici comme esprit moyen, parce que je suis ici pour débattre des idées. Donc, gardez pour vous la qualification d'esprit moyen, pas pour moi. Par contre, la vie politique, elle est faite aussi par des hommes, elle est faite aussi des humeurs, elle est faite aussi de tout cela, et on répond aussi à cela. Vous verrez partout, dans les pays développés, dans tous les pays d'Afrique, il y a ce volet-là de la vie démocratique telle qu'elle se passe. Ici, je conteste de la manière la plus catégorique ce qui a été dit à l'encontre d'Emmanuel Ramazani Chadari, qui n'a jamais tenu de propos irresponsables. Il n'est pas responsable de la compréhension de mauvaise foi des uns et des autres. Je vous prends juste un exemple. Quand il dit
aux cadres du PPRD, aux militants du PPRD, nous refusons le régime d'impunité. C'est-à-dire tout régime d'impunité. Il ne dit pas qu'aujourd'hui nous sommes dans un régime d'impunité. Le régime aujourd'hui, c'est le nôtre. Il dit les détournements, tout cela c'est faux. Alors peut-être que monsieur de l'UNC se sent visé quand on parle de détournement, quand on parle d'impunité. Il a un tempérament irascible là-dessus, mais en tout cas, nous, on n'a pas parlé de qui que ce soit, on a parlé d'abord du PPRD. On a dit à nos militants, à nos cadres, soyez exemplaires, pas de détournement, pas d'impunité chez nous. C'est ce qu'on a dit, et donc on n'est pas responsable. Ensuite, mais qui ne sait pas que la famille politique du président Kabila contrôle les institutions du pays au niveau provincial, ça c'est un fait, en majorité, à l'Assemblée nationale, au Sénat, nous sommes... Mais le cash aussi contrôle le gouvernement, ils sont partis au gouvernement. Le président de la République contrôle la gestion du pays. Pourquoi est-ce que... Et si nous, sur le plan politique, nous voulons exalter le leadership de Joseph Kabila, ce n'est pas contre les institutions ou contre les autres familles politiques. Moi, je trouve rien de plus normal qu'à l'UDPS, on exalte la présidence d'Etienne Tshisekedi. De l'autre Etienne Tshisekedi, alors le fils, de Félix Tshisekedi. Qu'on exalte son leadership politique au-delà de sa fonction présidentielle. C'est tout à fait normal. Alors laissez-nous aussi sur le plan, parce que la politique, j'aime bien parler des hommes. Oui, on parle des hommes parce que la politique, elle est faite par des hommes. Et pour terminer, non, le Zaïre a été détruit par les professeurs d'université. Ce n'est pas ça. On a cette maladie des diplômes, etc. Pierre Bérégovoy était un parfait autodidacte. Il a été un excellent ministre de l'économie et des finances en France. Il n'y a pas que les blancs, comme on dit. Chez nous aussi, il y a des autodidactes qui peuvent être des génies politiques. Vous savez, un professeur d'université, son travail, c'est la recherche et l'enseignement. Jean-Luc Dehaene, Premier ministre belge à l'époque, suite à une critique d'un professeur d'université très intéressante, avait répondu « Oui, c'est bien, mais moi je dois gouverner ». Vous voyez? Donc enseigner, la recherche, ce n'est pas gouverner. C'est deux choses différentes. Donc on ne vient pas nous dire que sinon, toutes les fonctions d'État, il suffirait de sélectionner parmi les professeurs d'université. Félix Antoine Tshisekedi, Joseph Kabila ne sont pas professeurs d'université et ils font des choses pour devenir président de la République. Alors, il faut un destin et un courage exceptionnel. On va revenir à vous justement pour... faire des propositions, d'autres propositions. Heureusement, en début de cette émission, vous avez fait une introduction intéressante. Les vrais problèmes des Congolais, c'est pas ce spectacle que vous, la classe politique, les intellos et les universitaires, même les professeurs, vous offrez aux Congolais. En attendant, le président travaille, le gouvernement travaille, les institutions sont à pied d'œuvre. Voilà. Le Sénat et l'Assemblée nationale travaillent. Il n'y a pas que les querelles politiciennes non plus, il ne faut pas être réducteur. Monsieur Kabasele, Gabin dit une communication politique pas très bien maîtrisée ou pas maîtrisée. Alors, à ce stade, est-ce que ça peut souffler une coalition au niveau du dialogue permanent, une coalition repensée? Vraiment, je voulais non seulement soutenir le... Nous sommes en train de réfléchir dans une approche prospective. Ça, c'est vrai. Par rapport aux erreurs que nous venons de voir. Il y a une communication non maîtrisée, certes, mais au-delà de cette communication non maîtrisée, il y a des non-dits que le partenaire d'un côté et de l'autre garde. Et il suffit d'un plateau, il suffit d'une occasion pour qu'il s'entre dedans. Et ce qui n'est pas intéressant pour la coalition. Vous savez, on vous dit ici, est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Monsieur Fabien, vous pensez si monsieur Yves Kissombe-Levé ou monsieur Maniakou, qu'on commence à se dire des vérités sur la gestion de la République, vous pensez que le FCC en sortira indemne? Qu'on commence à rappeler des vérités? Si aujourd'hui les cachets disaient qu'on doit dire véritablement que les droits de l'homme ont été bousillés pendant 18 ans et que tout cela est sur le dos du FCC, ils accepteront ça facilement. Si aujourd'hui on va dire que notre pays est à la queue de l'alignement de tout le pays du monde du point de vue développement, est-ce qu'ils accepteront de mettre ça à leur profit? On n'est pas là pour se dire de vérité de ce sens. Pourquoi on doit rappeler qu'on gère toutes les institutions de la République? C'est quoi l'opportunité?
alors qu'on sait qu'on a un adversaire ou carrément une opposition qui va dans ces sens, on vient directement mettre l'huile dans le feu en prenant le propos des opposants et en essayant d'y mettre une autre dose, justement en confirmant l'hypothèse que les opposants utilisent. Si c'est de manière partisane pour vanter le mérite du président honoraire, ça c'est vrai, c'est un parti politique. Les partis politiques à ces directives, ils ont leur façon de se comporter avec leur autorité morale, mais il faut le faire, il faut se gêner avant de gêner les autres. Et il faut comprendre qu'à chaque action correspond une réaction. Il ne faut pas se mettre dans la peau de ça pour accuser les autres. Alors, vous voulez vous dire que vous aussi, vous êtes dans coup sur coup. Non, mais je vous ai rappelé tout de suite que le secrétaire permanent du PPRD le disait, à qui voulait l'entendre, que quand quelqu'un agit, il faut réagir. L'homme du coup sur coup, je crois qu'il y a 2 militants du PPRD qui peuvent bien vous l'expliquer. Et à un moment d'ailleurs, ceux qui avaient encore provoqué des trucs sur la toile, lorsqu'on parlait des injures qu'on ne sait pas répondre ici, ils pouvaient vous dire si quelqu'un vous insulte, vous pouvez répondre. Là, ils le savent. C'était encore des propos militants. Et cette fois-ci, il faut aussi reconnaître que les autres ne se sont pas contenus. Et il faut aussi critiquer le fait que les autres ne se soient pas contenus à ce niveau-là. Moi, je ne dis pas que nous sommes les saints du côté cash et que les autres sont des mauvais. Non, mais le scandale est arrivé. Par qui ce scandale est arrivé? C'est aussi ça, le brèche pour arriver à des solutions. Donc, on vous dit, apparemment, le FCC pense que la coalition ne profite qu'au cash. Ça, c'est un mensonge. La coalition profite au peuple congolais. Il faut savoir que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se sont mis d'accord pour détourner un complot sur le plan international qui avait visé le pays. Et ces complots-là pouvaient amener à plusieurs milliers de morts. Ces 2 personnalités se sont dépassées. Félix Tshisekedi, qui d'antan considérait Joseph Kabila, par exemple, comme un adversaire, a pris un sursaut de patriotisme pour dire non, désormais, ce n'est plus un adversaire, c'est plutôt un partenaire. Il se voit, il chavoue le champagne. D'ailleurs, Carlos Moupil, il le dit souvent, ce mariage, c'est comme un homme qui amène 2 enfants, une femme qui en amène d'autres, et que finalement, les enfants sont en train de se battre. Alors, ne parlons pas de mariage, parce que on vous interrogera. Voilà. L'homme, c'est qui? La femme, c'est qui? Voilà. Les enfants, c'est qui? Alors, dans cette coalition, évidemment, nous allons évoluer pour amorcer déjà l'atterrissage. Voilà, pour terminer le 2e tour de table. Eu égard à ce tableau inquiétant, est-ce qu'on ne peut pas garder le dialogue sur une ligne rouge entre Kabound à Kabound, Jean-Marc et Némi Mouilania, le professeur? Non, c'est très important. Même si, voilà, toujours des interprétations. Moi-même, je parle de quelque chose, mais on interprète mal. Non, ne rentrons pas dans la République des professeurs. J'explique. Lorsque le dernier discours du président Kabila, où il demande l'unité des forces progressistes et nationalistes pour faire face à la pauvreté, au sous-développement et aussi comment sauvegarder nos intérêts qui sont enviés par les impérialistes. Mais c'est là où il faut être formé. Moi, j'ai été formé, et pas par n'importe qui, par le père de Joseph Kabila. Oui, ne parlez pas tellement de... Lorsqu'il est dit, moi je comprends déjà. Je ne parle pas de diplophilie. Lorsqu'on parle de social-démocratie, moi je comprends facilement. Mais allez interroger tous ces jeunes dont dans leur papier, statut, social-démocratie, posez-leur la question, social-démocratie c'est quoi? Non, je crois que lorsqu'on est dans un parti politique, que ce soit la loi portant statut de parti politique, définit qu'est-ce qu'est un parti politique. C'est le regroupement des individus sur base d'une idéologie politique. Alors, nous étions formés ici, ce n'était pas pour vanter qui ou pour insulter qui, non. On nous apprenait quelles sont les valeurs patriotiques, comment soutenir les actions d'un président en fonction. Ce n'est pas sur les médias, mais comment on soutient un président. Le président de la République lance l'opération Bopeto.
les combattants, la base, devaient s'approprier ça et commencer à faire de la propriété par-ci par-là. Voilà ce que nous avons appris. Et laissez-moi dire quelque chose. Lorsqu'on est en 1960, il n'y avait que deux camps, les unitaristes et les fédéralistes. Donc, il y avait quand même un combat d'idées. Ici, qu'est-ce que moi je demande? Je demande qu'il y ait un cadre élargi, pas seulement au niveau du sommet, mais que ce soit au niveau même de militants. Très bien. Qu'il y ait un jour, Yves Kisombe avec ce militant du PPRD, ils vont aller visiter le militant de l'UDPS, ils organisent un match ensemble de football, une kermesse. Voilà qu'il y ait aussi au niveau trop bas, au niveau des membres de la base, cette cohabitation ou cette coalition entre eux. Ce serait une bonne chose. On sent que ça reflète là, donc l'apaisement, les matchs de football, mangeant ensemble, ça apaise les esprits. C'est parmi les solutions durables. C'est aussi facteur de paix et de calme. Gabin Lolindou, c'est le dernier tour de table. Maintenant, avant toute sortie médiatique, Némi Mouilania parle moins, mais le SP Chadari et le président ad intérim Kabounda Kabound, certains pensent qu'ils doivent consulter les deux âmes, Tshisekedi et Kabila, avant de faire toute sortie politique tapageuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, mais d'abord, je voudrais recadrer les choses. Quand j'entends Yves dire que peut-être que l'UNC est concerné par le problème des détournements, l'UNC n'est nullement concerné par des questions. Oui, mais vous avez dit peut-être que l'UNC, parce que quand on parlait des régimes d'impunité. Non, ça, je n'ai pas dit ça. Yves Kisombe, c'est son ton de parole. À ce sujet, l'UNC n'a aucune leçon à recevoir de vous. Et si vous voulez un débat là-dessus, sur qui a fait quoi, nous sommes prêts à pouvoir faire ces débats-là. Deuxièmement, c'est que je suis quand même étonné que vous puissiez avoir un discours qui est contraire à celui de l'un des éminents membres de votre famille politique, lorsque vous dites que le problème des diplômes, etc., mais l'un des membres de votre parti a traité l'autre en disant « nous sommes une famille des professeurs ». Non, il n'a pas dit ça. Vous comprenez à votre manière. Je suis désolé. On peut aller tout droit aux propositions concrètes. Propositions concrètes. Au-delà. C'était Yves par Kisombe. rapport à ça, mais c'était pas en général. Merci Yves Kisombe. Nous allons, Gabin, tout droit aux propositions concrètes pour que la solution soit durable. Monsieur Yves Kisombe, je tiens à vous dire que vous n'allez pas m'apprendre la langue française. Un peu de modestie. Je fais les humanités gréco-latines, je parle correctement la langue française. Gabin, et quand quelqu'un parle, je comprends. Évitons le moins, on peut aller donc, au dos. Culte des professeurs, je veux bien dire que c'est votre famille qui fait les cultes des professeurs en disant nous ne pouvons pas répondre à un étudiant. Il faisait allusion à qui? À Kabound. Vous êtes des professeurs, vous avez dans votre famille suffisamment de professeurs, vous ne pouvez pas vous permettre de répondre à un étudiant. C'est qui Bin Karoubi qui l'a dit. Si vous n'avez pas lu son tweet, lisez. Et je ne le reprends pas. Et voilà. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que nous savons exactement ce qu'il faut pour ces pays. Maintenant, vous dites avant de parler, il faut pouvoir consulter tel et tel. Non, je ne pense pas. Certains pensent que les deux camps, avant d'engager le FCC, soit le FCC, soit le CACH, on doit, donc les deux personnalités, Kabounda Kabound, parce que Némi Moulania ne parle pas de cette manière, qu'il consulte les deux personnalités au lieu de d'amener le pays à ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas de consultation possible. Nous sommes en démocratie, les partis politiques jouissent de l'autonomie. Il est tout simplement question d'avoir des propos responsables. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque vous faites de la communication politique, il faut savoir quoi dire. Parce que si vous avez tenu des propos et que ces propos ont été mal compris et que ce propos crée des problèmes, des remous sociaux, quelque part, vous devez vous interroger si votre communication a été une communication maîtrisée. Parce que quand vous parlez, vous ne parlez pas pour vous-même. Si beaucoup de gens pensent que vous avez dit ceci,
Dites-vous, est-ce que vous avez eu une communication maîtrisée? Parce que si vous avez une communication maîtrisée, tout en sachant que vous parlez, vous vous adressez aux gens, faites en sorte que vos propos ne puissent créer aucune ambiguïté. Donc, si vos propos créent d'ambiguïté, ça veut dire quelque part, vous n'avez pas eu des propos justes, vous n'avez pas eu une communication maîtrisée. C'est ainsi que chacun peut interpréter vos propos comme il l'entend. C'est pourquoi j'ai dit, ici, il est tout simplement question de dire, nous avons décidé de gérer le pays ensemble. Quelles sont les préoccupations de notre peuple? Battons-nous pour les rencontrer. En 2023, nous ne serons pas jugés en fonction des insultes qu'on aura proférées contre telle ou telle autre personne. On va nous juger en fonction de ce qu'on aura fait pour le peuple congolais. Tant qu'on ne va pas prendre conscience de cela, eh ben, je vous dis, demain après-demain, on va se rendre compte qu'on aura insulté le monde entier, mais le peuple n'aura pas été avec nous. Travaillons pour l'intérêt du peuple. Considérons que nous sommes une équipe, voyons, comblons nos faiblesses, parce que chacun a des forces, chacun a des faiblesses, comblons ses faiblesses et ses forces, bien évidemment, pour qu'effectivement la République avance. Et si la République avance en 2023, on aura un bilan à défendre en disant, nous avons trouvé les pays dans cet état, nous avons travaillé durement, voici comment le pays maintenant, dans quel état maintenant se trouvent les pays. En ce moment-là, on en sortirait tous régaillardis. Mais si on se met à tenir des propos irresponsables à gauche, à droite, en voulant donner une explication et même une justification à ces propos, on n'aura pas compris pour quelle raison nous sommes une coalition. Très bien. Le peuple attend des réponses à ses préoccupations et montrons à ce peuple que nous sommes capables de les lui apporter. Alors, 2023, au lieu de se préparer pour les jours, préparez-vous pour lui présenter ce que vous aurez fait. Avant, c'était comme ça, après, c'est comme ça. Est-ce que ça vous interpelle, Stern Banyakou? Nous sommes à l'étape des conclusions. Qu'est-ce que vous proposez? Maintenant, c'est la famille qui parle au peuple congolais. Effectivement, d'abord, je suis très satisfait des propos de Maître Gaba. Vous vous rappelez que la dernière fois que j'étais ici, j'avais dit que le FCC s'inquiétait pour le côté officiel que prenaient les propos de M. Gaboun et qu'il attendait une voie plus officielle pour pouvoir rentrer dans son apaisement. Et on a vu le président de l'UNC, M. Vital Kamerhe, qui nous pensons être une voie suffisamment officielle pour rassurer son partenaire, le FCC. Et donc, à ce niveau, comme M. Gaba a dit, il ne reste plus que de rentrer au bon sens de nos signatures et de continuer à faire ce pourquoi nous nous sommes mis ensemble. Parce qu'évidemment... Êtes-vous prêt à présenter des excuses au peuple que vous avez quand même frustré par votre spectacle? Cela on ne devrait même pas nous le demander. Je pense que honnêtement et en toute humilité, mettons nos sentiments de côté, notre ego de côté, nous devons rentrer vers ce peuple pour le dire que nous venons de vous faire suivre un spectacle non conventionnel. Ça, je pense que quelque part, les deux parties, évidemment, puisque nous n'allons pas revenir donc qui a commencé et qui l'a fait, non, c'est déjà puisque parti, nous sommes sur une table et que nous connaissons le cadre dans lequel nous négocions, produisons un document d'excuses, cette fois-ci en bonne et due forme, et s'il vous plaît, n'y revenons plus, puisque 80 millions d'habitants, comme je dis, sont en train d'attendre que leurs conditions de vie s'améliorent de jour en jour. Merci Yves Banyakou, très bien dit. Vous, Donald Kabassé, laissant remuer le couteau dans les plaies, nous sommes au stade des propositions pour rester dans le durable. Les FARDC ont besoin de notre appui au front contre les groupes armés et le peuple est affamé. On ne fait que lui gaver des promesses. C'est un bon casting, le FCC cash. Je crois qu'il faut juste y mettre des tonus, des esprits un peu apaisés pour que les choses évoluent. Moi, je pense qu'il n'y a pas que le cash qui devrait faire amende honorable. Il fallait aussi que du côté FCC, on se regarde dans les yeux pour comprendre aussi la responsabilité qu'on a engagée dans cette mésaventure. Moi, je crois plutôt que nous devons nous comporter comme dans une équipe de football. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas réussi à mettre un but dans le filet, aidez votre ami à le faire. C'est votre honneur parce que dans une équipe, c'est cet esprit des coalitions qui doit vraiment nous animer. Que les autres aient mal joué, c'est pas ça le problème actuellement.
Le problème, c'est que nous regardions dans la direction de notre peuple pour produire cette fois-ci un résultat que le peuple attend. Très bien. Si Félix arrive à le faire avec l'aide du FCC, où est le mal? C'est les Congolais qui vont applaudir et c'est le peuple congolais qui va gagner. On n'a pas besoin de nous entrer dedans. Il y a beaucoup plus d'enjeux à affronter que ces coups de gueule, que ces insultes. Il y a la guerre, nous sommes victimes d'un complot au niveau international et national qui est en train de se concrétiser. Eh bien, n'essayons pas de donner l'impression qu'on oublie cet aspect de problème important pour faire des choses que feraient des petits-enfants Merci. simplement. Yves Kissombé, votre conclusion. Il y a des choses plus graves que d'autres lorsque l'on parle. Il faut être sincère. On ne va pas refaire la mise en accusation des uns et des autres. Nous sommes tous responsables de ce qui n'a pas marché dans le dialogue politique, dans les échanges politiques, auprès des militants, etc. Mais il faut quand même être honnête et reconnaître qu'il y a des choses qui sont dites qui sont plus graves que d'autres. Moi, ça ne me gêne pas qu'on présente Félix Tshisekedi comme le leader le plus idéal. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas qu'on dise qu'il est en train de conduire le peuple de la bonne manière comme jamais auparavant. Ça ne me dérange pas. De la manière la plus militante, on peut le dire. Mais on ne traite pas les autres d'aventuriers. On ne traite pas les autres d'ennemis du peuple. Donc je dis que là, c'est autre chose. Oui. Maintenant, la coalition FCC Cash, c'est la coalition de Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'il est président de la République. C'est lui qui conduit la nation vers une destinée meilleure. Et donc nous devons l'aider. Il a reçu mandat du peuple. Il y a des élus au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat et dans nos provinces pour que nous puissions ensemble aller de l'avant. Parce que les ennemis du Congo, eux, guettent. Ils sont dans la mouka, ils tirent les ficelles, mais ensemble, quelles que soient nos divergences traditionnelles, nous devons faire en sorte que les vrais problèmes, l'alimentation, la santé, l'éducation, les infrastructures, la gratuité de l'enseignement, qui existe dans la Constitution depuis 2006, mais que le président de la République a décidé de concrètement réaliser sur l'ensemble du territoire national. Elle pose des problèmes. Le gouvernement est là pour régler ces détails importants. Parce que la volonté, volunta omnia est, disaient les latins. La volonté suffit. Avec la volonté, on peut faire tout. Et le président de la République l'a montré, par exemple, avec la gratuité de l'enseignement de base. Faisons tout pour qu'elle soit une réussite totale. Et pour tout le reste aussi, il faut redresser l'économie de ce pays par des mesures concrètes. Le gouvernement est là pour ça. Il faut des acquis sociaux, il faut des avancées sociales, qu'on aille plus loin. Que ce qui a été fait de bien soit poursuivi. Et que surtout ce qui a échoué par le passé, ce qui n'a pas marché, ne soit pas reproduit. C'est tout ce que nous demandons. Et pour ça, nous sommes ensemble pour cheminer. Qui vous dit qu'il n'y aura pas, on ne sait pas, de candidats communs, même à la présidentielle en 2023, entre FCC et Cash? Qui vous dit qu'il n'y aura pas de sursaut patriotique encore plus fort dans tous les domaines par après? Et qui vous dit nous sommes là pour faire ça ensemble. Plus de 700 partis politiques seront muillés un jour en 2 partis politiques seulement, pour nous éviter... Seulement, il faut dire, alors, laissons la mouka faire son travail d'opposition. La mouka ne doit pas être considérée comme l'ennemi du peuple. Je pense que c'est également un propos excessif. Mais non, vous terminez par un message d'espoir, un message d'apaisement à la jeunesse révoltée, endoctrinée. Jeunesse PPRD, jeunesse UDPS, et qui est en train de mettre le feu à la case sans savoir ce que cela pourrait coûter à notre chère nation. Un message. Ces jeunes, si je pouvais m'improviser leur instructeur idéologique, je leur dirais de prendre leurs autorités morales pour modèle. Félix Antoine Tshisekedi du béton, c'est quelqu'un qui a sacrifié sa jeunesse pour ce pays, à côté de son père, dans la relégation, alors que ses frères étaient en Europe, en train de prendre des beefsteaks. Lui, il a accepté le gaz lacrymogène. Et aujourd'hui, il a été récompensé par le Dieu Tout-Puissant, le président de la République. Joseph Kabila, Kabang, né au maquis de Ouabora, exilé politique 5 ans avant la création de l'UDPS.
aux côtés de son père, le rare de ses fils qui a accepté d'accompagner son père dans la lutte révolutionnaire, vainqueur d'agression rwando-ougando-burundaise, Joseph Kabila. Et Dieu l'a récompensé, il était président de la République. Donc, lorsque vous voulez vous identifier dans ces deux grandes personnalités qui font rêver aujourd'hui les recherches en politologie en Afrique, il faut d'abord se remettre en cause et commencer à les suivre comme les fidèles ou les musulmans suivent Mahomet, les chrétiens suivent Christ. Si vous dites aussi vous êtes les ismes, suivez aussi les personnages qui créent ces ismes. Merci. Et je termine étant maintenant que société civile. Un message d'alerte aux chefs des partis politiques. L'article 28 des statuts de Rome de la Cour pénale internationale poursuit pour supérieur hiérarchique, contrairement au chef militaire, tout responsable qui laisse se subordonner, commettre des crimes relevant de la Cour pénale internationale, qui est sous son autorité, sous son contrôle, sans prendre des précautions. Et si notre justice est anesthésiée parce qu'il y a des intouchables, la Cour pénale peut vous poursuivre un jour. Merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup. il faut tenir des langages responsables, éviter des crimes de masse, parce qu'une fois qu'il y a eu le crime de génocide, vous allez dire encore que la CPI est faite pour les Africains, alors que c'est les Africains qui ne veulent pas prendre des leçons de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Merci beaucoup pour tous ces messages poignants. Tout Congolais, partout où il est chez lui, dont on peut dire dans sa base. Réjouissez-vous, c'est votre nation, votre pays que Dieu vous a donné. Soyez pas complexés. L'espoir est permis. Merci. Ça a été formidable, tous ces messages. J'étais très touché tout à l'heure. Alors, quoi de plus normal pour nous de nous embrasser tout à l'heure? Très bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir. Merci.